Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voici une histoire qui m'interpelle fortement. Il s'agit de l'affaire Bokda, fils d'un industriel et d'un homme d'affaires camerounais et qui est lui également dans les affaires dans la place de Douala. Et c'est un homme d'affaires qui est dans une histoire vraiment, qui n'a vraiment pas de nom. C'est-à-dire que quand on écoute cette histoire, ça te glace le corps, tu te dis mince alors, waouh, c'est vrai ça? C'est vrai, tout ce qui se passe, tout ce qui est témoigné, tout ce qui est dit. En fait, c'est un homme qui serait un violeur en série. Comment il opère? Pourquoi est-ce qu'on le dit? Il y a des témoignages de plusieurs filles, dizaines, des centaines de témoignages qui se sont prononcés dans connaissance de cette personne qui les aurait interpellés d'une manière ou d'une autre depuis à peu près 20 ans. Il opère en bord de route, il opère dans les bars, dans des piscines, il opère dans des boîtes de nuit, il opère, un peu partout, quoi. C'est-à-dire que là où il en a l'occasion, il opère. Il serait accompagné de d'un réseau, en gros, d'un réseau de personnes qui l'aident dans ces opérations-là. L'histoire se passe souvent en partie dans la ville de Buea. C'est-à-dire qu'il prendrait ses victimes à gauche, à droite, un peu partout. Là, on parle uniquement de deux villes. Le Cameroun a environ une dizaine de provinces, si je ne m'abuse. Mais là, on se concentre uniquement sur Yaoundé et Douala. Imaginez-vous dans d'autres villes où il serait allé, ce qu'il aurait fait. Je ne sais pas. Mais franchement, donc dans ces deux villes, il y a une troisième ville qui intervient, la ville de Buea. Je vais vous faire une petite visibilité de cette ville. Voilà, vous voyez que ici, le Cameroun se présenterait comme ceci. Je vais m'approcher. Je m'approche. Vous voyez, le Cameroun, c'est là. Et la ville de Buea, Buea est ici. Je vais zoomer un petit peu. Buea est connue comme une ville vraiment très sympathique. C'est une ville balnéaire. Hein. Vous voyez la carte du Cameroun, ici, Buea. Buea est connue pour être une ville où il fait bon vivre. La zone anglophone du Cameroun. Les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais jusqu'ici vous ne vous êtes pas encore abonné et cliquez sur la cloche de notification afin que vous soyez notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, je vous invite à écouter cet extrait. Je rencontre M. Xavier à Zipol. À Douala, toujours. En 2020. À Zipol. Ok. En 2020. Ok. Il est 20h30, je sortais. Mon petit ami à l'époque qui vivait là-bas, derrière Zipol. Puis maintenant, quand je sors, il m'aborde, il me fait comprendre que j'ai un très beau corps. Il veut me positionner par rapport au mannequinat. Moi, je fais informatique, réseau. Je lui fais comprendre que je ne suis pas intéressée par le mannequinat. Il me dit, ok, mais il veut m'inviter et tout et tout. Alors, je lui dis, ok, d'accord. On s'échange de numéros. Et puis, quelques jours, on parlait constamment au téléphone. Il était très sympa. Quelques jours plus tard, on se rencontre au Biplos. Il m'avait invité à une soirée qu'il avait organisée au Biplos. J'arrive au Biplos, je vois M. Hervé. Il y avait mademoiselle Coco Emilia. Il y avait d'autres personnes, plein d'autres filles. Moi, j'étais tellement contente. J'étais encore une jeune fille. À quel âge? Fière de voir cette dame-là. Excusez-moi s'il vous plaît. Vous aviez quel âge à cette époque-là? À cette époque-là, j'avais 19 ans. Ok, 19 ans. Oui. Donc, j'étais fière de voir ces filles que je suivais sur les réseaux partout. Et puis, la soirée s'est très bien passée. Tout s'est bien déroulé. Il me parle qu'il veut que je l'accompagne au Pinky Money qu'on appelle à Buea là-bas. Le Pinky Money que je citais tout à l'heure. Oui, le Pinky Money. D'accord. Et quand je lui dis ok, qu'apparemment il y a encore une autre soirée là-bas, vu que la soirée au Biblo s'était bien passée, je décide de l'accompagner à Buea toujours. Allez au Pinky Money à Buea. Oui. D'accord. Maintenant, on arrive dans 2 semaines après, on voyage pour aller au Pinky Body. Quand je suis arrivée au Pinky Body, je m'attendais vraiment pas à ce que je vais découvrir là-bas. J'arrive, c'était la maison, je ne vais jamais oublier le nom de ce monsieur qu'on appelle, c'est Dagosta, il a un nom là. Dagosta, oui, ça aussi je l'ai écouté, oui. Ça j'ai écouté ce nom, j'ai entendu ce nom. C'est dans sa maison qu'on organisait tout ça. Le Pinky Money. Il y avait...
Oui, il y avait, j'ai composé Nathalie Koa. Nathalie Koa était là. Exact, ce sont les noms qui sont revenus. Nathalie Koa, Clinton J. Clinton J. Le footballeur. Le footballeur. Oui. Il y avait, comment j'ai oublié le nom, il y avait un des chanteurs des Piscoué. Je ne sais plus trop le nom. Exactement. On m'a donné quel nom là? Comment il s'appelle là? Allez-y, vas-y, on t'écoute. Ok, il y avait des chanteurs et il y avait plusieurs d'autres personnalités. Maintenant, moi, j'étais très mince à cette époque. Nathalie Koa a dit qu'elle aime les filles minces. Au départ, quand vous arrivez... Attends, je veux comprendre. Nathalie Koa dit qu'elle aime les filles. Nathalie Koa qui se trouve au Pikin Money, à Boya. Oui. Elle dit qu'elle aime les filles minces. Pourquoi est-ce qu'elle dit qu'elle aime les filles minces? Ça veut dire quoi exactement? Déjà, c'est comme son fantasme, parce que vous dansez en soutien caleçon. On jette l'argent sur vous. Attends, c'est le fantasme de Nathalie Koa. Je ne suis pas sûr d'avoir su. Est-ce que vous étiez censé danser pour les dangotés, pour les clients, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui vous attendaient, ou pour Nathalie Koa? Pourquoi est-ce que Nathalie Koa dit qu'elle aime les filles minces? Je n'ai pas compris. Écoutez, elle faisait partie, c'est une cérémonie. D'accord. Il y a beaucoup de milliardaires, de millionnaires, ils sont assis. Donc, elle faisait partie des clients. Des clients. Donc, c'est une cliente aussi, en fait. Donc, elle nous voit, nous on danse, elle jette l'argent sur nous. Tout le monde jette l'argent sur nous. Et quand maintenant vous finissez de danser, si parmi vous, un client est intéressé par vous, il vous prend, il part avec vous dans la chambre. Vous faites l'amour. Donc, elle était intéressée par moi. Qui est Nathalie Koa? Oui. D'accord. Elle était intéressée par moi et elle m'a dit qu'elle est intéressée par moi. Elle m'a proposé 500 000 francs. Permets-moi encore de t'interrompre une autre fois. Est-ce que tu peux prouver ce que tu dis? Je ne peux pas prouver ce que je dis, mais je n'ai pas de... C'est pas avec moi qu'on causait. C'est des choses que quand tu arrives là-bas, ils prennent d'abord ton téléphone. Exactement, c'est ce que toutes les victimes... C'est vrai, là je peux confirmer, c'est ce que toutes les victimes disent. Une fois que vous arrivez à Boya, dans cette résidence de Pikin Money, les téléphones sont retirés. Ça, c'est ce que tout le monde dit. Vas-y, on t'écoute. Ils vous prennent vos téléphones, ils vous prennent vos cartes d'identité. Donc, il n'y a pas moyen de filmer ou quoi que ce soit d'autre. Elle me proposait 100 000 francs et tout. Sans savoir que quand on arrivait dans la chambre, il y a ce monsieur, l'organisateur même, qui sortait avec quelqu'un qu'on appelle cette Nagostala. Ils ont d'abord couché ensemble les deux. Ils ont couché ensemble avec Nathalie? Oui. Après, ils m'ont appelé sur le lit de VD. Sois forte, maman, ne pleure pas. Sois forte. À cette époque, tu avais 19 ans, c'est ça? Oui, 19 ans. D'accord. Et quand je suis venue sur le lit, on a fait l'amour. Puis maintenant, Dagosta a pris les pareils des hommes, le pénis artificiel. Les godes. Dans les fesses. Les godes, le god. Voilà, il demandait que je mette ça dans l'anus de Nathalie, que ça l'excitait. Donc, d'un côté, voilà, il t'a demandé de prendre un pénis artificiel pour mettre dans l'anus de Nathalie quoi, parce que ça l'excite. Oui. D'accord. Et je faisais que mettre lui, ça l'excitait, elle criait, lui aussi criait. Après, finalement, il a joué. Et c'est comme ça qu'ils nous ont ramenés. On s'est séparés, il nous a donné 500 000 francs. On a dormi tous dans une chambre. 500 000 francs chacune ou bien 500 000 francs pour vous deux? Non, 500 000 francs à moi. Ah, d'accord, ok. Moi, c'est elle qui me donne. Ah, d'accord, ok, c'est elle qui t'a payé. Ça, je comprends, ok. Oui. Et nous tous, on a dormi dans les autres filles qui étaient là. Et moi, on a dormi dans la même chambre. Et le matin, il y a des voitures qui sont venues nous chercher. Et puis, ils nous ont déposés à Bonaber. Quand je suis rentrée, quelques jours après, mes fesses, j'ai commencé à... les tombous sortaient de mes fesses. Les tombous, c'est quoi? Les tombous, c'est quoi? Les asticots? Les asticots. Donc, oui. Quelques jours après être revenu de Boya, au Pikin Money, où
tu as fait une partouze, on va dire ça comme ça, avec Nathalie Koa et le fameux, je sais pas, Dangote, c'est Dangote, je maîtrise pas très bien le nom. Voilà, tu es revenu donc de Douala, Bonabéry. Quelques jours plus tard, tu as des asticots, dis-tu, qui sortent de tes fesses. Oui, c'est mon père qui nous m'a amené dans une région là-bas, à l'ouest, où on m'a soigné. Mais Monsieur Xavier qui m'a entraîné. C'est Xavier Abena qui t'a entraîné. Je ne l'ai plus jamais revu. Oui. Et tu l'as plus jamais revu. Plus jamais revenu. Et parce que quand j'étais tombée malade, je l'ai appelé fatiguée. Il n'a plus jamais décroché le téléphone. Appelé, je ne l'ai plus jamais revu jusqu'à aujourd'hui que je regarde les réseaux parce que moi, c'est à cause de cette histoire. Je n'ai plus jamais frôlé les réseaux sociaux. Maintenant, je suis dans mon coin. Beaucoup de courage, maman. Vraiment, ton histoire, elle est assez particulière et vivre de telles choses dans la fleur de l'âge très jeune, c'est traumatisant. C'est traumatisant et j'espère que vous écoutez. J'espère que vous écoutez. Ils ont dit que tout ceci était une cabale, c'était une fabrication. Les gens m'ont payé parce que Bobda est en conflit. Il y a un conflit d'héritage avec certains membres de sa famille. Donc, ces membres de la famille qui ne veulent pas qu'il hérite m'ont donné de l'argent pour que je le sabote. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Vous voyez la tranche d'âge. C'est 17 ans, c'est 18 ans, c'est 19 ans. Et ce sont ces influenceuses-là qui détruisent votre vie. Ce sont ces influenceuses-là que vous avez érigées en modèle dans la société. Ce sont elles. Ce sont elles qui détruisent l'avenir de vos enfants, qui détruisent votre avenir. Qui, tous les jours, sont dans les réseaux sociaux, s'exhibent avec des bijoux, dans des endroits luxueux. Pourtant, vous ne pouvez pas tracer d'où vient leur fortune. Parce que ces gens-là prostituent vos enfants, livrent vos enfants, n'est-ce pas, dans les réseaux de la pédophilie. Bon, c'est tout de suite, parce que quand je me rappelle, quand on était dans la maison là, il y avait des hautes personnalités. Bien entendu. Je ne connais pas vraiment le nom. Absolument. Je vois leurs photos partout et tout. C'est tout de suite parce que là-bas, il y a des drogues. On a trouvé tout un tas de drogues, des armes à feu. J'avais jamais vu ça de toute ma vie. Et c'est des personnes que je pense qu'ils pratiquent parce que pendant la cérémonie, on vous exige de porter vos sous-vêtements doivent être rouges. Rouge, vous devez porter des sous-vêtements rouges. Oui, si ce n'est pas rouge, vous ne pouvez pas passer. Et il y a des filles seulement minces. Et tu ne dois pas dépasser l'âge de 20 ans. Tu dois être soit 19, soit 16. Je voyais des enfants. Des enfants. Qui sont un peu plus que moi, de 16 ans, 17 ans, un peu plus même de 15 ans. Franchement, moi, je peux pas m'exposer. Mais je te dis merci à toi, grand frère, parce que j'ai pu m'exprimer, j'ai trop gardé ça dans le cœur. Ça m'a trop traumatisé, j'ai trop raté la mort. J'ai fait 1 an de maladie, je voyais les tombous, les aisselles qui sont sortis de mes fesses. Je vous dis merci. Même vous avez pu écouter, c'est vraiment macabre. Si elle est vraie, vraiment, c'est une histoire macabre. Oui, donc la ville de Buea est plutôt située dans le sud-ouest du Cameroun et populaire pour le mont Cameroun. Une très belle plage de sable noir à Limbé, pas très loin. Le jardin botanique de Buea, l'aide du gouverneur. Vous avez vraiment, et sa célèbre université. J'ai également ici, quand je m'étais rendue avec ma famille, il y a une dizaine d'années de cela, j'ai pris cette pierre des laves de Buea. Donc le mont Cameroun a connu le cratère s'était ouvert, on a eu des laves qui s'étaient écoulées un peu partout. Donc moi j'ai pris cette pierre en guise de souvenir. Vous voyez que c'est aussi une ville qui est très très connue, la ville balnéaire de Buea, très connue pour le mont Cameroun d'ailleurs. Et c'est là où se passe la majorité des atrocités qui se passent par ce Hervé Bobda. C'est avec d'autres influenceuses du Cameroun, d'autres influenceurs, influenceuses. Enfin,
Je ne sais même pas si je dois appeler ça influenceur, influenceuse, parce que pour moi, influenceur, c'est autre chose. On influence de manière positive afin que les choses puissent s'avancer de façon positive et on n'influence pas négativement. Donc, si ces influenceurs vraiment sont impliqués dans ces affaires, pour moi, c'est pas vraiment, je ne sais pas, les influenceurs, je ne sais pas si le mot convient ici. En gros, il opérerait avec ces personnes-là. Ce qui m'interpelle, c'est après que vous ayez écouté ce témoignage parmi plusieurs, parce que je vous avoue, et si vous écoutez les témoignages de ces personnes, vraiment vous dites, mais vraiment, waouh, ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire d'en arriver là parce que on se rend compte que vraiment on est à la merci, on est à la merci des autres si on ne fait pas attention dans la vie. Qu'est-ce qu'on veut de sa vie? On est vraiment à la merci si on ne fait pas attention. Donc, j'ai pris le temps d'écouter, encore écouter les dires des uns et des autres. C'est d'une atrocité, tu te dis, mais c'est vraiment là, on a touché le fond là. On a touché le fond, on a touché le fond. On a touché le fond. Comment vous expliquer que tu n'es pas en sécurité? En tant que femme, tu te dis, mais en tant que femme, je ne suis pas en sécurité. Parce que si tu marches en route, on viendra te prendre de force ou de gré en sortant une arme. Si vraiment c'est vrai, si c'est vrai, parce que là, tu te dis, mais quand tu écoutes ces histoires, tu dis, mais c'est pas possible. Mais en même temps, quand tu écoutes les témoignages, tu dis, mais attends, elle va pas simuler quand même cette histoire. Ce n'est quand même pas simulé dans ses pleurs. Je vous ai passé cette histoire. Vous voyez que ces personnes sont en pleurs. C'est douloureux encore de vivre ça. Tels actes, de telles violences. Tu te dis, mais c'est pas possible que ça existe. Ça existe. Si, ça existe. Ça existe partout dans le monde. C'est-à-dire que ça existe tellement que c'est vraiment les personnes qui... Nous devons faire attention. Dans cette vidéo, je vais aborder deux volets. Le premier volet est le volet familial. Et le deuxième volet... À très bientôt à une autre vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.